un club d'expression francophone en Russie. Nous appartenons à l'organisation Toastmasters International. Et le but de l'organisation, c'est de permettre à ses membres de progresser dans le domaine de l'oratoire et du leadership. Donc, voici une brève présentation de notre club et de notre organisation. Là, en ligne, je ne vois aucune nouvelle personne. J'ignore si en présentiel, nous avons des invités ou pas. Donc, pour les personnes présentes dans la salle, il y a une nouvelle personne ou pas? Apparemment, non. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invités, nous avons que des personnes habituées, des Toastmasters ou des invités habitués au mode opératoire de nos sessions. Donc, on va rapidement passer aux règles d'usage pour une bonne session. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, je nous invite à désactiver les micros lorsque nous n'avons pas la parole et faire de notre mieux de maintenir nos caméras ouvertes. Une question d'harmonie et de cohésion pour la session. Donc, pour les personnes en présentiel, pas besoin de désactiver les micros, vous êtes déjà en présentiel, mais de rester silencieux et d'écouter attentivement les différents intervenants. Aujourd'hui, nous avons une session assez intéressante, assez spéciale, je dirais, parce que notre animatrice un peu fait son baptême. C'est la toute première fois qu'elle joue ce rôle, avec un thème atypique. Et je suis sûr que la réunion sera très prometteuse. Donc, je cède la scène virtuelle à notre chère animatrice, Svitana. Merci. Merci, cher Xavier. Bonjour ou bonsoir, chers amis. Je suis votre animatrice ce soir. Et aujourd'hui, notre thème est mes films préférés dans mon enfance. Je suis sûre que chacun de nous a ses films préférés d'enfance. Ils peuvent être des films pour enfants ou des films que vous pouvez regarder avec toute la famille. Il peut s'agir de films tournés dans différents pays ou avec un lieu d'action dans différents pays. Parlons de ces films aujourd'hui. Mais d'abord, en premier lieu, je dois faire quelque chose de très important. En premier lieu, je vais vous présenter le rôle que je trouve très important, le rôle de chronométreur ou chronométreuse. Et aujourd'hui, c'est notre chère Irina Vysepkova. Irina, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Svetlana, d'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse. Ça veut dire que je vais observer si vous respectez le temps et soyez attentifs. J'ai 3 signaux. Aujourd'hui, vert, jaune et rouge. Si le signal est vert, vous êtes dans les limites temporelles. Si le signal est jaune, vous devez finir votre prestation. Si le signal est rouge, vous devez clôturer votre discours. Bien sûr, nous avons des limites pour chaque participant. Aujourd'hui, nos orateurs sont dans les limites de 7 minutes maximum. Les participants de la session des improvisations sont dans les limites de 2 minutes maximum. Et en ce qui concerne des rôles techniques, c'est
en 2 minutes maximum, 2-3 minutes maximum pour la présentation et pour les rapports techniques. Voilà, soyez attentifs au sinon. Et la parole est à toi, Svetlana. Merci, merci Irena. Et donc, le rôle suivant que je vous annonce est celui de grammairien. Cette personne va nous donner le mot du jour aussi. Chers amis, je vous présente Emmanuel Akanwood. Emmanuel, la parole est à toi. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, mon rôle est celui de grammairien. J'aurai pour tâche d'observer l'utilisation de la grammaire. Je ferai attention à l'utilisation des règles, des différentes règles de grammaire. Alors, à la fin de la réunion, je ferai un petit résumé sur la façon dont on a utilisé les constructions grammaticales dans nos expressions. Je dirai aussi, je ferai un petit rapport sur les meilleures expressions, s'il y en aura, et je parlerai des petites erreurs que nous allons faire. Pour le mot du jour, j'ai décidé de choisir captivant. Merci, merci Emmanuel. Je pense que c'est le mot vraiment très intéressant. Merci pour ça. Et donc, je vous présenter notre veilleuse de la soirée. C'est Masha Tornaeva. Masha, la scène virtuelle est à toi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Très bien. Ok, merci Svetlana. Bonsoir à tout le monde. J'essaie de parler sans caméra parce que le réseau n'est pas stable chez moi. Masha, est-ce qu'il y a des problèmes? Les questions peuvent être dédiées, les discours préparés, les sessions des improvisations. Tous les mots prononcés lors de la session peuvent être vérifiés. Donc, soyez respectueux par rapport aux autres participants de la réunion. Merci. Merci beaucoup, cher Masha. Bon, je laisse Masha. Et nous allons commencer avec la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons 3 discours. Et le premier sera un discours, je crois, qui est très intéressant. Les émotions. Et le premier discours sera présenté avec notre membre de club.
Arsène Petrosian. Arsène, la parole est à toi. Salut à tous, chers amis. Ce soir, je fais le discours Briser la glace. C'est pas le premier Briser la glace pour moi, mais c'est le premier Briser la glace dans ce nouveau projet. Et pour briser la glace, comme d'habitude, je décidais à faire un discours des émotions. Mais parce que c'est briser la glace, j'ai décidé de faire un discours de moi, de ma vie, de mes aventures. Et je voudrais dire mon histoire, comment j'ai décidé de voyager en Arménie et rester ici pour vivre pendant les derniers 9 mois. Mon voyage a commencé spontané en septembre et comme les émotions, j'étais très, très triste pour ça et j'ai peur du futur en sortant, comme beaucoup de gens dans cette période. J'ai continué de travailler en ligne dans mon entreprise au Moscou et aussi, puisque le nouvel an, j'ai habité dans cette région. C'était aussi pas période triste parce que j'ai décidé de voyager dans le pays et je visitais beaucoup de montagnes, de monastères anciens et c'était la période que j'étais heureux d'être parmi la nature, parmi la tombe, les arbres rouges et jaunes et c'était chaque week-end était magnifique pour moi. En décembre, j'ai commencé à expérimenter beaucoup les émotions très, très, très différentes parce que j'ai commencé de faire la réparation dans mon appartement. Et pour ça, j'ai choisi le spécialiste, le réparateur local, et faire ça en mal chose. J'ai beaucoup de mal avec eux et le spectre de mon émotion était aérien, triste, et colère, et fatigue et stressé parce que tous les gens ne voudraient pas travailler comme il faut. Mais je finis cette période. Après, le troisième période pour moi, c'était quand ma sœur avec mon neveu sont arrivés et je passais beaucoup de temps avec les enfants. Comme vous savez, avec les enfants, les vies pouvaient commencer chaque jour, être très calme et rien et changer 10 fois par jour. Parce que les petits amis, toi et Anna, c'est quelque chose de très spécial. Après, après le nouvel an, j'ai commencé à chercher un nouveau travail et pour quelques mois, c'était aussi les émotions très différentes parce que c'était, tu espères beaucoup, tu voudrais démontrer tout le professionnalisme dans les interviews. Mais après, tu devais te préparer pour les rejets. Et en ce cas aussi, tu espères. Après, tu fatigues d'espérer
tu deviens dégoûté. Et après, quand je trouve le boulot, toutes les émotions positives vont faire Rio la nouvelle fois. Et dans le futur, je voudrais commencer mon réparation, mais faire ça dans les propres spécialistes, dans les propres gens, et expérimenter les émotions de joie, le content et rire. C'est mon petite histoire de voyager d'Arménie et de commencer d'habiter ici à le prisme des émotions. Merci beaucoup. Merci, cher Arsène, pour ton discours très intéressant et très époustouflant. Comme on disait dans les temps anciens, si vous n'avez pas d'émotion, alors vous n'êtes pas plus vivant. Merci beaucoup pour ton discours. Et donc, je voudrais vous présenter le discours numéro 2, le pont vers de l'amitié. C'est notre chère Irina Yakovleva qui va faire ce discours. Et c'est la partie de ce projet humour captivant. Et l'objectif de ce projet est de prononcer un discours sur un sujet de votre choix, de recevoir des commentaires et des conseils et de les appliquer lors d'un second discours. Donc, Irina Yakovleva, le pont vers de l'amitié. Chère Irina, la scène est à toi. Merci beaucoup, chère Svetlana. Je cherche la meilleure position pour moi, pour me planter ici sur la scène nouvelle, sur la nouvelle scène. Bonsoir mes amis, je suis ravie de vous voir. Avant que je commence mon discours, je voudrais faire un petit commentaire sur le titre de mon discours qui est un agenda, c'est le pont vert avec S, le pont vert de l'amitié, mais je voudrais dire sur la couleur, le pont vert de l'amitié. Ici, je parle de la couleur. Et en lisant le titre de mon discours, vous pouvez peut-être vous demander de quoi parlera-t-elle ce soir, de quoi pont vert de l'amitié. Et je vous réponds que je donne ce nom métaphorique à une plante d'intérieur qui habitait dans un appartement de Moscou. Il y avait des beaux temps qu'un autre, nos chers membres du club, chère Sophie et Trevor, vivaient dans la capitale. Je me souviens avec chaleur une soirée festive organisée par Sophie chez eux, dans cet appartement, où elle avait invité beaucoup des amis autour du monde et d'autres clubs Toastmasters. C'était une belle soirée, nous avons parlé beaucoup, nous avons bavardé, nous avons mangé les plats traditionnels préparés soigneusement par la maîtresse de la maison. Nous nous avons baigné dans l'atmosphère
de l'amitié internationale. Mais depuis cette époque, il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, Sophie et Trevor vivent en France et nous voyons seulement à travers l'écran de nos réunions. Et en quittant leur appartement, en quittant Moscou, ils cherchaient les mains bien soigneuses, les mains bienveillantes à laquelle ils pouvaient transférer leurs plantes d'intérieur qui vivaient dans leur appartement. Cette plante, le nom de ce plant africain, cette plante africaine est Zamioculcas. C'est très intéressant. Zamioculcas ou Zamio pour être plus court. Et j'ai vu mes mains et j'ai pensé qu'elle était bien bienveillante, assez bienveillante, et j'ai pris la décision de prendre la plante chez moi. C'était une belle journée de décembre, pas du tout froid, c'était une belle jour assez ensoleillé, mais quelques minutes de voyage dans la rue suffisaient pour que la plante est gelée et tombée malade. Quelques jours plus tard, j'ai noté que de nombreuses feuilles se sont fanées et certaines ont présenté de taches sombres. J'étais vraiment navrée en regardant les tiges à moitié nues et j'espérais quand même un miracle. J'arrosais la plante et j'espérais un miracle. Et un miracle, j'ai espéré jusqu'à la fin et après un certain temps, des nouvelles pousses ont commencé à s'offrir son chemin hors du sol et de nouvelles tiges avec des feuilles jeunes et tendres sont apparues. J'étais tellement ravie de le voir, j'étais tellement ravie de voir le miracle à mes yeux. Et depuis ce moment-là, je regardais la plante et je me souvenais de Sophie et Trevor et pensais que toute âme gelée, fanée, peut se réchauffer et s'épanouir à nouveau si nous croyons, si nous y croyons. Au fil du temps, ma plante a grandi et sa vieille maison est devenue trop petite pour lui. Et je lui ai acheté un nouvel bon et grand pot. Et voilà le défi numéro 2. J'ai décidé, mes mains assez bienveillantes ont décidé de transplanter la plante. Et la planter dans la nouvelle maison, dans le nouvel pot. Je vais omettre tous les détails de la plantation, de la replantation, mais je veux dire que j'ai arrosé la plante plus abondamment que nécessaire, plus fort qu'il faut, et j'ai inondé ses racines. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais navrée, j'étais bouleversée, mais j'espérais quand même un miracle, d'autres miracles, et cette fois-là, je n'arrosais pas la plante. Après un certain temps, la terre s'est complètement asséchée et les racines ont pris vie et des nouvelles pousses sont apparues de nouveau. Depuis ce jour-là, ma plante chérie, mon petit pont vert de l'amitié
n'a pas eu autre défi. Et j'espère que c'est la fin de tous les défis pour ma plante. Alors, ce pont vers de l'amitié, chaque fois que quelque chose ne marche pas dans ma vie, je m'approche de ma petite plante et en regardant, en me souvenant de toutes les gelées, toutes les inondations qu'il a survécues, je crois que tout ira bien et cette plante remplit mon cœur de joie et de foi que la vie est très belle et pleine de miracles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup, chère Irina. C'était très informatif et très intéressant. Et donc, je voudrais présenter un autre orateur d'aujourd'hui. Nous avons écouté discours numéro 3, l'importance de la diversité culturelle dans notre société. Dinmuhamed Bikilov va faire ce discours. Le thème est très important et captivant. L'importance de la diversité culturelle dans notre société. Dinmuhamed, la scène est à toi. Merci Svetlana. Bonjour à tous. Désolé, j'ai des problèmes avec la caméra et donc je ne peux pas l'allumer. Mais je suis ravi d'être ici pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'importance de la diversité culturelle dans notre société. Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de reconnaître et de célébrer les différences qui font de nous des individus uniques. La diversité culturelle enrichit nos vies de manière profonde et significative. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que nous entendons par diversité culturelle. Il ne s'agit pas seulement des différences de langue, de traditions ou de coutumes, mais également des croyances, des valeurs et des perspectives de vie qui varient d'une culture à une autre. C'est cette diversité qui contribue à la richesse de notre expérience humaine. La diversité culturelle nous permet d'apprendre des uns et des autres, d'élargir notre horizon et de remettre en question nos propres idées préconçues. En rencontrant des personnes d'horizons différentes, nous découvrons de nouvelles façons de penser et de voir le monde. Cela nous aide à développer notre empathie et à construire des ponts entre les communautés.
En outre, la diversité culturelle joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et de l'harmonie dans notre société. En favorisant l'inclusion et la compréhension mutuelle, nous pouvons réduire les conflits et les préjugés basés sur l'ignorance. En embrassant la diversité, nous créons un environnement plus tolérant où chacun peut se sentir respecté et valorisé. Sur le plan économique, la diversité culturelle est également un atout majeur. Elle stimule l'innovation en encourageant le mélange d'idées et d'approches différentes. Les entreprises diversifiées sont souvent plus créatives et compétitives car elles sont mieux à même de répondre aux besoins d'un client varié. Malheureusement, malgré ces nombreux avantages, la diversité culturelle n'est pas toujours pleinement reconnue et appréciée. Certaines personnes peuvent se sentir menacées par ce qui leur est étranger. Et c'est là que réside le rôle essentiel du dialogue et de l'éducation. Nous devons promouvoir l'ouverture d'esprit et l'éducation interculturelle dès le plus jeune âge afin de construire une société plus respectueuse et inclusive. En conclusion, la diversité culturelle est un trésor qui fait de notre monde un endroit unique et passionnant. Il enrichit nos vies, stimule notre créativité et renforce notre tissu social. En embrassant la diversité culturelle, nous pouvons construire un avenir meilleur basé sur l'entente, la coopération et le respect mutuel. Alors, ensemble, soyons les défenseurs de la diversité et travaillons main dans la main pour créer une société plus harmonieuse et épanouie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher Din Mohamed. Le sujet est très important. Je crois que c'est la différence entre les cultures qui rend notre monde vraiment riche spirituellement. Et donc, chers amis, c'est le temps à commencer notre session des improvisations. Et aujourd'hui, l'animateur de la session des improvisations est notre cher Daniel Zakharov. Et je crois que la session sera très intéressante et captivante. Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Svetlana, pour avoir donné la parole. Et maintenant, nous commençons la session des improvisations. Le sujet de la réunion ce soir est mes films préférés de mon enfance. C'est pourquoi ce que j'ai décidé, j'ai choisi quelques films qui sont mes films préférés et je voudrais vous inviter à parler sur le sujet de ces films. Et maintenant, comme toujours, nous avons la session des improvisations. Les orateurs ont de
1 à 2 minutes pour exprimer votre avis et pour partager ce avis avec l'auditoire. Et maintenant, nous commençons. Je voudrais inviter, peut-être sur la scène digitale, notre premier orateur qui serait peut-être Hector. Hector, voudriez-vous commencer? Oui, bien sûr. Hector, c'est la première question et à vous. Il arrive, il est arrivé. Il y avait ce film, En cherchant le capitaine Grant. Le film pour les enfants et la question à vous sur le sujet de ce film est ça. Si vous étiez un des enfants de capitaine Grant, qu'est-ce que vous trouviez à Île de Pâques? Hector, parole est à vous. Merci bien, cher Daniel. Je dois avouer que tu me trouves un peu surpris par la question, parce que malheureusement, je ne connais pas les films Le Capitaine Grant. Et je n'ai jamais été à l'île de Pâques. J'ai vu peut-être des documentaires sur l'île de Pâques. Et je peux imaginer que quelqu'un qui arrive à l'île de Pâques et en regardant la photo que tu nous proposes, je peux imaginer que ça fait peut-être 100 ans que ce navire arrive à l'île de Pâques. Et alors, il y a 100 ans qu'il y a pas mal de cultures indigènes dans l'île, peut-être, hein. Parce que j'ai vu qu'il y a des constructions énormes qui doivent représenter peut-être leur dieu. Et je peux imaginer aussi que quelqu'un qui arrive va être épaté par ces merveilleuses cultures et aussi la beauté naturelle des îles qui, à ce point-là, étaient presque pas visité par les Européens. Et j'imagine la joie des personnes qui arrivent là. Et je peux aussi imaginer beaucoup d'aventures et en connaissant les cultures nouvelles. Et en conclusion, tu as réveillé mon curiosité et je vais rechercher sur YouTube le film sur le Capitaine Grant. Merci beaucoup, cher Hector. Et naturellement, le film est fondé sur le sujet de roman par Jules Verne, Les enfants de Capitaine Grant. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène réelle ici. Il y a quelqu'un qui voudrait commencer peut-être ici. Anastasie, bien sûr. Anastasie, bienvenue sur la scène réelle. Et la deuxième question à Anastasie est de film pour les enfants, Les aventures d'électronique. Où pensez-vous électronique avait son bouton? Alors, merci beaucoup, Daniel, pour cette question. J'ai honte parce que j'adore les enfants de Capitaine Grant. Même mon destin personnel est lié avec Jules Verne. C'est pourquoi je suis tombée amoureuse avec la France et avec la géographie. Mais je ne connais pas du tout les aventures de l'électronique. Et donc, ici, ça sera l'improvisation totale parce que je ne connais rien sur ce sujet. Et je voudrais répondre à la question, où pensez-vous l'électronique avait son bouton? En fait, je ne sais pas. Et voilà, ça sera l'improvisation la plus inattendue. Mais je pense que l'électronique, c'est quelque chose de personnel parce que
je vois que c'est écrit avec la lettre majuscule et donc peut-être c'est un nom propre. Et il y a aussi l'information que le film produit par le studio de cinéma d'Odessa en 1979. Donc, c'est le film de l'URSS. Mais en regardant cette image, je peux imaginer que ça ressemble à Paris parce que c'est le pont et j'ai l'impression que c'est à côté de la Seine. Donc, ce n'est pas le pont Mirabeau parce que le pont Mirabeau est vert, mais c'est quelques ponts quelque part à Paris. Donc, peut-être les années 70, toutes les villes en Europe ressemblaient l'une à l'autre. Et peut-être c'est quelque part, je ne sais pas, au Odessa ou à Moscou ou je ne sais pas où, même peut-être une partie de ce film a été filmé, tourné en France. Donc, il faut bien sûr que je regarde ce film, peut-être quand j'aurai les vacances au mois d'août, parce que je voudrais pas remplacer, mais je voudrais, comment dire, oh là là, c'est rouge, récupérer cette partie, cette tache blanche de ma biographie et mon éducation. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasie, pour cette improvisation, vraiment improvisation, parce que vous avez improvisé. Et pour Sofiane, Nous n'avons compris où le... nous pouvons l'imaginer. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale, sur la scène numérique, peut-être y a-t-il des volontaires pour la troisième question. S'il n'y avait pas, je voudrais inviter quelqu'un, peut-être Arsène, voudrais-tu? Oui, bien sûr. La troisième question est à Arsène. C'est du film pour les enfants, Les aventures de Petrov et Vassitchkin. Et il y avait la phrase épostrophiante, je peux le faire. Comment pourriez-vous appliquer la phrase de film, je peux le faire, dans votre vie quotidienne? Ok. Le titre de improvisation, pour moi, c'est le meilleur parce que j'aime beaucoup regarder le film différent, le film nouveau. Mais c'est dommage que nous j'avais vu ce film classique, Les aventures de Petrov et Vassitchkin. C'est pourquoi je peux imaginer qu'est-ce que je peux le faire dans votre vie quotidienne, dans ma vie quotidienne. Peut-être c'est quelque chose dans l'esprit américain. Si je peux faire ça, si je peux faire ça, tu peux faire ça. Et c'est comme les discours de motivation. Et je peux faire ça, je peux le faire à face de probablement et en face de quelque chose de difficile dans ma vie. Je peux regarder le film Petrov et Vassitchkin comme le film de motivation et je peux inspirer moi et inspirer tous les gens avant je peux le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Et, mes amis, chers Toastmasters, ce sont les films préférés de mon enfance. C'est très probablement, vous ne les avez pas vus. Mais vous pouvez imaginer votre réponse. Et pour la quatrième question, pouvez-vous montrer les diables près d'appliquer les volontiers?
diafilm, diafilm. Non. Voudriez-vous essayer? La quatrième question, s'il vous plaît, pour Alexis. C'est la question associée, consacrée au film russe Naval qu'à décharge. Quelle émotion avez-vous en entendant la phrase « Mon étoile », c'est ce russe dernier, encore une fois. Je ne sais pas les sujets de ces films, mais je peux exprimer mon émotion. C'est les Russes derniers. Les Russes derniers, possible à quelques épisodes de la vie possible. Ces épisodes de la vie possible chercher quelque chose et avec les amis et les amis est perdu et il derrière personne qui cherchait quelque chose. Cet épisode de la vie possible est possible les sujets de ces phrases. Possible autre sujet de la phrase les derniers Russes. Par exemple, à quelques villes, il y a beaucoup de Russes, personnes russes. Après quelque temps, il n'y a pas personne russe, mais une personne russe, c'est derrière personne à la vie. Et autre personne possible joue, possible allemande, quelques autres nations. À ce cas, c'est émotion de ces phrases, c'est les Russes derrière, c'est dommage. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère Masha, si Masha est disponible, sans caméra, mais peut-être Masha. Voudrais-tu? Oui, même avec la caméra, je peux essayer. Salut. Merci beaucoup. Et la question 5e pour Masha est de film d'Artagnan et les trois mousquetaires. C'est l'histoire française, mais le film est bien russe. Le film est vraiment rocambolesque. La question est ça. Quelle partie de Bal de Merlaison est votre partie préférée? Merci pour la question, cher Daniel. Alors, comme tu as bien souligné, ce sont les films plutôt de ton enfance, pas la mienne. On a une petite différence d'âge quand même. Mais vous savez que je suis accro à la comédie en général, les comédiens, l'humour, etc. Et il y a un comédien russe qui adore cette série, plutôt le livre d'Artagnan et les trois mousquetaires. Et il est vraiment fou. Il achète tout ce qui concerne ce livre et le sujet. Et moi, je crois qu'il faut garder cette présentation de Daniel pour enrichir et approfondir nos connaissances sur la cinématographie russe, parce que je crois que la littérature classique qu'on apprend à l'école
les étudiants sont encore trop jeunes pour comprendre tout le sens. Et le même pour les films. Maintenant, dès qu'on est adulte, on peut analyser selon notre expérience de la vie. Et peut-être si je regardais ce film à mon enfance, je ne comprendrais rien. Mais maintenant, le sujet d'amour, de la défense, ça me touche. Et aussi l'image de la beauté, de la richesse, d'imaginer comme toi, tu es une princesse et il y a le monde des mousquetaires qui peuvent te défendre. Peut-être je romantise un peu le sujet, mais dans ma tête, dès que je n'ai pas encore vu, j'imagine ça. Donc, je suis curieuse et peut-être si Daniel est vraiment... je suis captée par le sujet captivant de ce film et si Daniel nous partage la présentation, on peut regarder ces films dès qu'on a du temps libre le week-end. Donc, demain, pourquoi pas. Merci. Merci beaucoup, cher Moucha. Une des raisons de ces films russes, qui sont les films russes assez populaires, peut-être bien populaires et bien connus en Russie, pour la raison de ce que ces films sont fondés sur les histoires rocambolesques, quelques de ces films au moins, sur les romans, sur les sujets d'Alexandre Dumas. Et l'autre sujet d'Alexandre Dumas, le sujet suivant, pour que je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère Olga, notre chère VPPR. Olga, puis-je vous inviter? Oui, je suis là. Bon. La 6e question, c'est la seule question sur le film français. Le film français sur le sujet français, le Comte de Monte-Cristo. Et la question est ça. Est-ce que le Comte de Monte-Cristo était vraiment riche? Olga, parole est à vous. Parole est à moi. Oui, c'est vrai que ce n'était pas tout à fait l'enfance, mais l'adolescence, oui, un peu plus. Pour moi, quand j'ai regardé ce film, c'est vrai que j'ai peut-être lu d'abord le livre. Qu'est-ce qui est important quand on, dans la mémoire, quand on se souvient de ce qu'on a vu, je crois. Est-ce que c'est vraiment quand on suit le sujet? Est-ce que c'est vraiment quand on s'en souvient, ah oui, il était riche ou il n'était pas riche, ou quelque chose d'autre? Pour moi, c'est plutôt les sentiments que le film nous donne. C'est ça, la valeur d'un film, la valeur des jeux des acteurs ou du travail de toute l'équipe, parce que c'est tout qui fait le film. Hein. C'est la scène, la présentation, la musique, et bien sûr, même les costumes. Tout ça, ça donne cette impression. Pour moi, j'aimerais bien voir, encore une fois, c'est rare que je revoie les films, mais merci pour cette liste des films, Daniel. J'aimerais bien revoir les films parce que vraiment, c'est quand tu t'es plongé dans l'époque, vraiment, si c'est la mer, c'est la mer, si les mœurs de l'époque, les valeurs de l'époque, et aussi c'est ce sentiment que les gens, il y a 100 ans, il y a peut-être plus, et maintenant, ils ont les mêmes émotions par rapport au même sujet, souvent les mêmes ressentis, tout ce qui est être honnête, être courageux ou être malheureux, ce sont les mêmes notions pour eux et pour nous. C'est incroyable et c'est le film qui donne vraiment cette impression et qui nous apprend. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Olga. Merci beaucoup, chère Olga. C'est vraiment Paris, joie de vivre. Les aventures rocambolesques, c'est Alexandre Dumas pour vous et nous continuons
avec Alexandre Dumas, avec la 7e question, pour laquelle je voudrais inviter notre chère Irina. Notre chère Irina, sur la scène réelle, et nous parlons de d'Artagnan et les trois mousquetaires encore une fois, et c'est la question. Un pour tout et tout pour un. Qu'est-ce que cette phrase signifie pour vous? Merci beaucoup, cher Daniel, pour la question. Et je crois que ce slogan n'est seulement un slogan pour les mousquetaires, mais pour tout notre club autour du monde, parce que j'ai entendu Sacha citer cette phrase pas beaucoup de fois pour tous et tous on pourra, parce que c'est une phrase qui exprime l'esprit de l'équipe et les trois mousquetaires et d'Artagnan nous donnent un bel exemple de comment les gens dans une équipe peuvent faire une chose commune avec le sens de la responsabilité élevée. Et je crois que cette phrase, je voudrais le faire un de mon devise de l'année. Merci beaucoup, chère Irina. Et pour la 8e question, je voudrais inviter sur la scène digitale Emmanuel, si Emmanuel est disponible. Emmanuel? Oui, bien sûr. Emmanuel, c'est bien probable que tu n'as pas vu ce film, mais je voudrais te inviter à imaginer. Et la 8e question pour Emmanuel, c'est le film qui s'appelle La cerise d'hiver. Et c'est la question, soit une cerise d'hiver, si une cerise soit la cerise d'hiver, quelle baie serait la baie d'été? Ok, merci Daniel pour cette opportunité que tu me donnes d'improviser. La cerise d'hiver. À voir cette image déjà, je peux dire que le réalisateur a eu beaucoup de goût lorsqu'il s'agit de choisir les coiffures, lorsqu'il s'agit de choisir l'habillement, l'arrangement des acteurs. Je me dis que le réalisateur a du goût et a réalisé un travail colossal. Les cerises d'hiver, bien évidemment, on sait que la cerise est un fruit qui est récolté en été et manger de la cerise en hiver, c'est bien sûr un plaisir que tout le monde ne peut pas se procurer. J'imagine que nos deux personnages ont vu apparaître sur la table en face d'eux une cerise et c'était un petit pot de cerise que certainement leur enfant leur a apporté comme présent. Et nos deux ici personnages se sont posé la question. Le premier demande à Macha, Macha, tu vois le pot de cerise sur la table? Et Macha dit à André, oui, je vois bien le pot de cerise. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, André dit à Macha, allez, vas-y, malheureusement, je te laisse aller. On dit, comme on le dit d'habitude, les femmes en premier. Et Macha dit, ok, merci André pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir déguster ces cerises. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel,
pour cette réponse détaillée et vraiment rocambolesque. Et maintenant, je voudrais sommer les orateurs de la session des improvisations. Nous avons eu les 8 orateurs époustouflants. Nous avons commencé avec Hector, qui nous a parlé des enfants de Capitaine Grand. Après, Anastasie a essayé d'imaginer où le bouton d'électronique se trouvait. Arsène, après ça, nous partageait son avis sur le sujet, comment il pourrait le faire. Alexis nous parlait de cadet, naval cadet qui chargeait avec le russe derrière. Après ça, Macha improvisait sur le sujet de balles de merlaison. Olga nous a dit de la richesse de Comte Monte Cristo. Irina a partagé son avis sur le sujet « pour tout et tout pour eux ». Et Emmanuel nous a raconté aussi dans un dialogue ses émotions sur le sujet de la cerise d'hiver. Et maintenant, je voudrais envoyer le lien dans le chat pour vous voter. Le lien est dans le chat. Veuillez vous voter, s'il vous plaît, pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Et avec ça, je conclue la session des improvisations. Svetlana, parole est à vous, s'il vous plaît. Merci. Merci, cher Daniel, pour la merveilleuse sélection de films qui ont non seulement de grands acteurs et actrices, mais aussi de très belle musique de merveilleux compositeurs. Vous avez fait un excellent travail, comme toujours. Merci beaucoup. Et maintenant, je dois inviter à la scène notre évaluatrice générale d'aujourd'hui. C'est Olga Kondratieva. Olga, la parole est à toi. Merci Svetlana. Et j'ai vu Irina lever la main. Non, d'accord. Bon, merci Svetlana. Alors, mon rôle d'évaluatrice générale. Aujourd'hui, je commence avec la présentation de mon équipe. Tout d'abord, ce sont les évaluateurs de la session des discours préparés. Donc, dans mon équipe, c'est Hector Alonso, Anastasia Grebeniuk et Alexandre Ouzanov. Ensuite, j'ai dans mon équipe grammairien du jour, Emmanuel Akanvou, qu'on a déjà l'honneur d'écouter, et notre chronométreuse, bien sûr, la gardienne du temps, Irina Vesipkova. Alors, pour être courte, je voudrais donner la parole invité sur notre scène, notre premier évaluateur, Hector Alonso. Mais avant de vous donner le micro, une question. Par rapport au sujet qui était si bien préparé, si bien choisi aujourd'hui par Svetlana, par rapport, donc, alors la question, je crois, inévitable, quel est votre film préféré de l'enfance ou de l'adolescence et pourquoi? Hector? D'accord, merci pour la question. Alors, oui, il y a pas mal de films que j'adorais. Alors, de mon enfance, je peux me
je peux me rappeler des films de Walt Disney qui sont très connus dans mon pays natal et j'imagine que partout dans le monde, peut-être le film que m'a marqué le plus, c'était Cinderella. Cinderella, l'histoire de la jeune fille qui grandit pour se marier avec le prince. Alors, j'aimais bien ce film. Merci. Merci, Hector. Olga, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Merci, merci Svetlana, vous êtes très attentive. Vous êtes la meneuse de la soirée, magnifique. Merci. Alors, désolé, Hector, parole est à vous. Merci bien, Olga. Et merci et surtout pour ce magnifique discours d'Arsène. J'aimais bien. Et alors, Arsène m'a demandé de payer attention surtout à la structure. Et la structure de ton discours, Arsène, était impeccable parce que tu as commencé avec une petite présentation de ton sujet, puis tu nous as raconté une histoire que je trouvais très intéressant, bien que ce sont des histoires de la vie quotidienne, on pourrait dire des histoires anodines, mais pour moi, ça représentait un peu le déroulement normal de la vie. Et j'aimais bien ça. Et à la fin, tu as fermé le cercle et nous faisons référence de comment tu espères que la chose va s'améliorer avec la reconstruction de ton appartement. Alors, c'était très bien. Si je peux te donner de petits conseils, ça sera le suivant. Alors, tu as nous parlé des émotions, et c'est bien. Et par contre, je trouvais qu'un peu ton débit des voix était un peu trop structuré, on peut dire un peu monotone quand même. Et si tu parles d'émotion, tu peux peut-être faire un peu d'explosion. Tu peux dire oh, mais j'étais très déçu que mon appartement ne pouvait pas être réparé. Ouf, c'était horrible. Ou tu peux nous dire et puis, ce sont les petites filles de la famille qui sont arrivées chez moi. Oh, quelle joie! On avait joué de différentes choses, et on a mangé des gâteaux, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être une petite proposition que je te fais. De la prochaine fois, essayer un peu plus avec la variété vocale et aussi avec l'expression corporelle. Je crois que ça va donner une dimension encore plus profonde à ton discours. Et d'autre côté, bien sûr, je te félicite parce que ton discours était bien structuré, ta voix est très claire. Tu as aussi eu un contact visuel avec ton auditoire. J'ai vu que tu regardais à la caméra directement. Et pour ça, je trouve que tu es impeccable. En résumé, beaucoup de bonnes choses dans ton discours. Et j'espère que peut-être tu peux enrichir ça encore plus avec la variété vocale. J'espère de regarder ton prochain discours avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci Hector. Et donc, je dois inviter l'évaluatrice du deuxième discours, qui est Anastasia. Anastasia, la parole est à toi.
Merci, Svetlana. C'est d'habitude l'évaluatrice générale qui invite sur la scène digitale et au réel. Donc, je donne la parole à Olga peut-être et puis je reprends la parole. Je suis d'accord. Merci Svetlana pour faire une partie de mon rôle. Oui, voilà, ça me permettait d'allumer mon micro. Alors, je vais commencer avec une petite question, si vous le permettez, Anastasia. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je sais que vous aimez les livres. Et par rapport aux films, on sait que la plupart des films est basé sur les livres. Le sujet a été déjà publié comme les livres d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, surtout pour les enfants, les adolescents, de lire d'abord, de voir d'abord, ou au lieu de conseiller de lire d'abord parce que, à mon avis, les livres développent l'imagination et c'est pas de son. Est-ce que c'est... Ça marche, c'est très bien. Oui, ça marche, on entend, oui, c'est moi, peut-être mon micro n'est pas très bien fait. À mon avis, les livres développent l'imagination et les émotions. Et comme ça, on peut imaginer les héros principaux de livres ou donner un peu plus de couleur au sujet de livres. Et en ce qui concerne les films, c'est bien pour l'image, mais malheureusement, ça donne une perception unique et c'est plus étroit que notre imagination. Donc, je préfère les livres. Merci beaucoup. Merci, c'est de bons conseils, d'accord. Je vais en parler à mes petits-enfants. Et s'il vous plaît, maintenant, votre évaluation. Merci beaucoup, Olga. Je vais me tourner comme ça parce que notre chère oratrice Irina se trouve ici dans la... Donc, Irina, merci beaucoup pour ton discours. Ça m'a donné cette perception. L'amitié, qu'est-ce que ça signifie pour nous? La connexion, la communication, le réseau, quoi que ce soit, l'amitié, c'est une partie principale de notre vie parce que j'espère que chacun d'entre nous a les amis. Donc, pour le choix de ce sujet et le sujet, tu as intéressé par ce sujet, l'auditoire, parce que a vu sa réflexion dans le mot amitié. Tu es l'oratrice expérimentée et j'ai perçu que tu te sentais à l'aise devant l'auditoire, aucun peur, aucun genou tremblant, etc. Donc, c'est pas étonnant parce que c'est ton deuxième race. Donc, tu as l'air d'être très professionnel déjà sur la scène. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le jeu de mots parce que tu as dit que le pont vers l'amitié, donc c'est le pont à travers duquel tu vas chez tes amis, mais aussi c'est le mot la couleur. Et tu as aussi mentionné ça avec dans ton sujet, le sujet de plan que tu as pris chez Sophie et Trevor quand ils habitaient à Moscou. Tu as aussi utilisé le storytelling, tu as trouvé le point entre tes souvenirs personnels et aussi des souvenirs de clubs autour du monde et de membres de ce club. Et ça, c'est l'avantage de ton discours. Et tu as décrit ton discours, tu as fait beaucoup de détails. Donc, par exemple, le plan qui est tombé malade à cause du froid, l'incertitude, l'attente du miracle, et puis voilà le miracle, le plat s'est retourné à la vie, et puis encore une fois, il était inondé. Donc, j'ai vécu beaucoup d'émotions durant ton discours. Pour les points d'amélioration, je voudrais te donner quelques conseils. D'abord, utilise plus de variété vocale et plus de pauses. Par exemple, ton sujet était tellement captivant
et il me manquait un peu du dramatisme. Même le plan a été une pause. Il avait très peu de chances pour survivre. Et tout le monde, je ne sais pas, avait mal l'attaque cardiaque ou quel que ce soit. Après, tu pourrais ajouter, et j'attendais le miracle. Et voilà, le miracle. Donc, comme ça. Et aussi, tu as eu un peu d'hésitation comme A, E, E, je pense. Et comme nous n'avons pas aujourd'hui le compteur d'hésitation, donc pour la prochaine fois, fais un peu plus attention pour ça. Et aussi, un point d'amélioration, tu vas utiliser les notes. Donc, tu n'as pas beaucoup regardé. J'ai vu. Tu as déjà appris ton sujet par cœur. Tu connaissais très bien ce sujet. Donc, pour la prochaine fois, à ta place, je laisserai les notes à la table. Bon. Merci beaucoup pour ton projet. Tu as accompli ton projet avec succès et je te souhaite le courage avec tes prochains projets. Merci un peu. Merci beaucoup, Anastasia, pour votre évaluation très détaillée. Et nous passons à notre dernière évaluation. Alors, j'invite Alexandre Ouzianov. Et Alexandre, vous permettez une question par rapport au sujet de notre réunion? Bien sûr. Bon, est-ce que vous vous souvenez, quel était le premier film que vous avez regardé avec les parents ensemble et quels étaient vos ressentis après le film? C'est une très belle question. Je me rappelle, c'était ma maison. J'avais le télé seulement blanc et noir, si on peut le dire. Et c'était le film Andrei Rublev. Je l'ai regardé avec mon père, qui était archéologue. Et je me ressemble quelques personnes militaires avec quelques guerres. C'était le commencement. Après, il m'a dit ce qui s'est passé plus tard, mais le plus sentiment et le plus souvenir clair, c'est comme quelques soldats de la Russie ancienne vont à la guerre armée comme il fallait le faire ce temps de cette période. Et c'est quelque chose comme ça. Mais il faut, je pense, trouver ce film et regarder encore une fois maintenant. C'est bien. Et vos parents, et vous aimez bien que vous étiez ensemble avec les parents? Bien sûr, j'étais assez petit et je dois être avec mes parents. D'accord. D'accord, merci. Maintenant, c'est le temps pour l'évaluation, s'il vous plaît. Alors, maintenant, c'est l'évaluation pour notre cher Dimash. Merci beaucoup. Je ne vois pas Dimanche chez nous, parmi nous, bien que nous ayons l'enregistrement et il pourrait voir mon évaluation plus tard sur YouTube. Merci beaucoup, cher Dimanche, de nous avoir partagé avec nous l'importance de la diversité culturelle dans notre société. Je vais te donner quelques conseils. Ce qui était bien fait, ce qui les points pour amélioration et à la fin le résumé. Alors, c'est malgré la caméra qui n'était pas allumée, je ne peux pas juger plusieurs aspects de discours très importants comme
langage corporel, etc. Parce que le discours, ce n'est pas seulement le texte ou prononciation, c'est aussi le mouvement du corps, les gestes et comment tu te sens sur la scène, etc. Ton contact avec l'auditoire. Et c'est très important. Je pense que l'autre fois, il vaut mieux de trouver la possibilité d'allumer la caméra, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. En ce qui concerne la technique, alors le discours, si on peut le dire, c'était le discours, je pense que c'était bien l'article, comme quelques articles, quelques extraits, mais l'image prononcée très claire, mais un peu monotone. Il me semble que parfois, je ne peux pas juger parce que je n'ai pas vu l'image, son visage. Je pense que peut-être il lisait de temps en temps, mais parce que variété vocale était assez monotone, donc je pense que c'était comme ça. Et aussi, concerne la variété vocale, on aurait pu utiliser les pauses pour donner pour enrichir la narration. En ce qui concerne la structure, comme j'ai déjà dit, ce n'était pas le discours, c'était quelque chose comme article au sujet de l'importance de la diversité culturelle qu'on peut parler quelques cours de français, ou peut-être à l'université, les élèves font ça. Et pour progresser, je souhaite à l'image de refaire ce projet avec la caméra allumée pour que l'orateur, pour que l'évaluateur puisse donner les conseils et le tâche de ce discours, recevoir les conseils des évaluateurs et puis les utiliser dans le deuxième discours. Pour que les conseils soient plus efficaces, il vaut mieux de voir l'image avec caméra allumée, avec peut-être 7 discours, peut-être on peut un petit peu changer, mais ça soit plus utile pour l'image en avenir. Je pense que c'est comme ça, mais en général, je te souhaite de refaire le projet et je te souhaite aussi bonne chance. Nous avons beaucoup de temps pour progresser comme les orateurs et il vaut mieux de le faire en utilisant toutes nos possibilités. Caméra, support visuel, présentiel ou la scène virtuelle. Merci pour ça. Merci Alexandre. C'était vraiment une évaluation très compréhensive. Et nous, maintenant, je donne la parole à notre grammairien du jour, Emmanuel. Emmanuel, par rapport à vos films préférés, qu'est-ce que vous avez regardé à l'enfant quand vous étiez enfant? Alors, quand j'étais enfant, le film qui m'a le plus marqué, c'est Forrest Gump. C'est un film qui m'a beaucoup impressionné parce que dans cette période, quand je regardais les films, je trouvais que les films que je regardais étaient très courts. Et je trouvais aussi que les films finissaient brusquement. Alors, à chaque fois, quand je finissais de regarder les films, je m'adonnais à imaginer comment est-ce que le film pourrait se développer, quel futur est-ce que les acteurs pourraient avoir
après cette fin du film, de leur film. Alors que quand j'ai regardé Forrest Gump, après la fin du premier acte, c'était divisé en actes, après la fin du premier acte, je me suis dit, ah bon, voilà, je vais encore inventer une continuation de film. Mais non, ce n'était pas fini. À chaque fois, il y avait une continuation et je me disais, hurrah, super, je peux encore visionner ce qui va continuer. Il y a encore de nouvelles aventures, il y a encore de nouvelles expériences à voir. Et cela a continué 2, 3, 4 fois. Et c'est seulement à la 4e fois que j'ai pu observer la fin et que j'ai pu apprécier la fin du film. Merci. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Et maintenant, votre rapport, s'il vous plaît. J'espère que ça soit captivant. D'accord. Par rapport à la grammaire, je félicite d'abord tout le monde pour cette belle utilisation de la grammaire française. Je sais que nous tous ici, à cette réunion, n'avons pas le français comme langue natale, mais ce que je peux dire, c'est que nous tous ici sommes... Nous tous ici, nous avons été suffisamment compréhensibles. J'ai bien compris ce que tout le monde a voulu dire, ce que tout le monde était en train d'exprimer, et la grammaire était suffisamment bien utilisée. En ce qui concerne les petits points à corriger, j'aimerais parler de Arsène, qui a raconté une très belle histoire, mais son histoire était au passé. Ce que Arsène a fait, il a beaucoup utilisé des verbes au présent, ce qui ne pousse pas toujours à la bonne compréhension. Il a dit « je deviens dégoûté »,« je deviens fatigué ». Il serait bien de dire « j'étais dégoûté »,« j'étais fatigué » ou bien « cela m'a dégoûté » au passé. Ensuite, Arsène a dit « avec les enfants », je corrige en même temps, c'est aussi une belle phrase qu'il a dit. Avec les enfants, l'humeur peut changer jusqu'à 10 fois dans la journée. Ensuite, Arsène a dit « j'aimerais faire mes réparations avec des spécialistes, avec des professionnels, avec des spécialistes confirmés ». Ensuite, pour passer au discours suivant, il y a Irina qui a dit aussi de belles choses. Elle a dit « c'était un beau jour ensoleillé. Il suffisait d'un seul jour pour que la plante tombe malade. » Irina aussi pouvait dire à chaque fois que je suis triste, c'est aussi une belle phrase que je corrige en même temps. À chaque fois que je suis triste, je me rapproche de ma plante et je me rappelle je me rappelle toutes les difficultés que la plante a vécues. Cela me permet de comprendre plus facilement les expériences que je vis de façon quotidienne. Il y a aussi il y a aussi le dernier discours. Il y a aussi Dima qui a dit une belle phrase, la diversité favorise l'inclusion, la résolution des conflits et crée un environnement plus dynamique. Il a aussi dit, travaillons main dans la main pour créer un monde meilleur. Aussi, par rapport à la félicitation de Irina, je dirais, au lieu de « tu es l'oratrice expérimentée », j'aurais plutôt dit « tu es une oratrice expérimentée » et je te souhaite beaucoup de courage. Alors, sur ces dernières phrases, merci Olga pour cette opportunité de faire ma conclusion de grammairien et bonne continuation. Merci. D'accord, merci Emmanuel pour votre rapport et surtout pour Forrest Gump. C'est vraiment, ça provoque des émotions, de bonnes émotions, bonnes mémoires.
Et maintenant, nous passons à notre dernier participant de mon équipe, au rapport de notre chronométreuse, Irina. Je vous invite. Et aussi une question pour vous. Vous permettez? Ah oui, bien sûr. Alors, je sais que vous avez des enfants. Est-ce que vous utilisez les films plutôt pour les occuper quand vous avez des choses à faire, des choses pour les adultes, ou vous regardez de temps en temps les films avec, et si oui ou non, pourquoi? Pourquoi vous regardez les films ensemble? Merci pour cette belle question, Olga, mais c'était le temps quand j'étais étudiante à l'école et c'est pourquoi je regardais beaucoup de films sans mes parents quand j'étais seule à la maison, à l'appartement. Et c'est pourquoi j'ai regardé en même temps quand je faisais mes tâches de l'école. Et voilà. D'accord. Ça nous permet aussi de pratiquer, de faire quelque chose en même temps, ce qui est important. Hein. Et maintenant, votre rapport, s'il vous plaît. Alors, je n'aurai pas de rapport long, mais je voudrais souligner que nous avons dépassé beaucoup de temps aujourd'hui, malgré le fait que nous avons commencé notre réunion au temps, mais après, presque tous les orateurs et toutes les oratrices ont dépassé le temps. J'ai quelques soucis techniques, mais après, un peu plus tard, je vais publier sur le chat les chiffres pour chaque personne pour voir les chiffres, pour voir les chiffres. Alors, je vous souhaite être dans les limites temporelles et pour le moment, c'est tout de mon côté. Alors, la parole est à toi, Olga. Merci, Irina. Très, très efficace. Je dirais, nous attendons à votre rapport avec impatience, avec les détails. Je sais que vous faites ça normalement pour chaque personne et ça, j'apprécie beaucoup. C'est un message personnel chaque fois. Et voilà, j'ai commencé déjà l'évaluation par vous. Mais en général, comme évaluatrice générale, je peux dire que notre réunion a commencé à temps. Je peux féliciter toute l'équipe parce que normalement, la réunion combinée, c'est très difficile, c'est très compliqué à organiser. Mais ici, l'organisation était impeccable. Le son, l'écran, tout obéissait, tout le monde trouvait son espace sur les scènes virtuelles et réelles. Très bien fait. Félicitations. En ce qui concerne notre animatrice de la soirée, Svetlana, c'était vraiment, je peux dire que ça, c'était le premier pas, mais c'est la preuve que la préparation, quand on prépare la réunion minutieusement, j'aime bien ce mot, ça porte le succès. Et vraiment, c'est ça. C'est la clé pour le succès, la préparation. Très bien faite et vraiment, je vous souhaite juste de continuer comme ça. Vous étiez très attentifs aux gens que vous présentez, toujours avec des commentaires bienveillants, très bien faits, merci. Après, je peux dire que mon équipe des évaluateurs, peut-être on était un peu trop, oui, on a pris un peu trop de temps, pas surtout toujours dans les limites, mais j'apprécie beaucoup le fait que, par exemple, Arsène et Trevor ont communiqué avant la présentation pour clarifier les points sur lesquels il faut faire attention, etc. C'est une super approche.
et très efficace. Après, bien sûr, j'aime bien que les évaluateurs ont donné leur rapport d'une façon très efficace et très bienveillante et en même temps utile, j'espère, pour les orateurs. C'est ça le but numéro 1. Pensez quel est le profit que l'orateur peut avoir de votre évaluation et que ça n'était pas tout à fait, c'est toujours subjectif de faire, mais l'évaluation n'était pas subjective. On a réussi à éviter la subjectivité grâce à ces repères, ces points clés qu'on a clarifiés. Voilà, c'est de ce point-là, je vais évaluer votre discours. Et donc, ça, c'était clair et pour tout le monde. Je crois que par rapport aux grammariens, merci beaucoup Emmanuel pour votre rapport. C'était aussi très clair et très bienveillant. Et j'aime bien que vous faites beaucoup d'attention aux concordances de ton. Et il faut bien reviser ce point-là. Je suis tout à fait d'accord. Vous étiez très précis par rapport à chacun qui a fait des bonnes phrases. Ça, c'était aussi très bien vu, hein, et bien communiqué, même en corrigeant la phrase. Vous faites attention à la constitution de la phrase et comment elle était utile et bien faite. Merci pour ça. Juste un moment sur le mot du jour, qui n'était pas très captivant, en même que ça pourrait être. J'aime bien la façon quand on le présente un peu avant la réunion, comme Macha l'a fait par exemple, et quand on donne un peu plus de détails. Je sais que pour nous-mêmes, c'est évident, mais pour les autres, c'est bien de donner des exemples d'utilisation, par exemple. Et en fait, voilà, c'est tout. Je crois, c'est tout ce que j'aimerais bien dire. Et je donne la parole, je crois, à Macha qui doit nous présenter son rapport ou poser des questions si on était attentif. Exactement, merci Olga. Je crois que Sacha a pensé que tu m'as oublié, mais non, tu es bien responsable, donc tu as donné la parole à la veilleuse. C'est ça mon rapport et maintenant mes questions. Car on a bien dépassé le temps selon notre chère chronométreuse Irina. J'essaie d'être assez brève. J'ai 5 questions à vous poser. La première question, n'hésitez pas à participer. Quand le voyage d'Arsène à l'Arménie a-t-il commencé? Quel mois et quelle année? Septembre. Parfait. Irina, tu as dit 2022? Oui. Très bien. OK. Toutes les Irina. Toutes Irina. Deuxième question. Quels membres de notre club ont été mentionnés pendant le discours d'Irina Yakovleva? Irina, tu n'as pas le droit de participer. Oui, Sophie et Trevor. Triste qu'ils ne peuvent pas entendre notre réunion d'aujourd'hui. Ils ne participent pas, mais je sais qu'ils peuvent regarder ça à l'enregistrement sur YouTube. Troisième question. Quelle est l'idée principale du discours de Din Mohamed? Différences culturelles? Oui, et quel verbe vous pouvez utiliser ici? Qu'est-ce qu'on doit faire avec la diversité culturelle? Utiliser. Maintenir. Promouvoir. Encore. Promouvoir, ça marche. Respecter.
Il a dit Ah. respecter, promouvoir. OK. Vous voyez, non seulement les questions oui, non, il faut réfléchir quand même. Quatrième question, même plus difficile qu'avant. Ici, Emmanuel, tu n'as pas le droit de participer. Je m'excuse. Faites une phrase courte avec l'utilisation du mot du jour. Captivant. Il faut faire une phrase, Irina. Réunion captivante? Ok. Nous avons une réunion captivante. Exactement, ça marche comme une phrase, j'accepte, merci. Et la dernière question de ma part, quel film de la session d'improvisation n'est pas russe aujourd'hui? Le conte de Monte Cristo. Parfait, je vous adore, mes amis. Merci, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde et je vous laisse clôturer la session. Olga, peut-être toi, tu donnerais la parole à quelqu'un d'autre. Oui, je suis Macha, oui, désolée, j'ai pensé que vous ne faites pas partie de mon équipe, mais bon, voilà. Et je donne la parole maintenant, oui, maintenant à l'animateur de notre réunion, pardon, animatrice de notre réunion, à Svetlana. Je vous rends la parole. Merci, merci, chère Olga. Merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons eu un sujet très intéressant et très captivant. Et c'était mon première fois comme l'animatrice de la réunion. Et si je me sens bien à l'aise, c'est grâce à vous. Merci, chers amis. Merci, chère Svetlana. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est moi qui va clôturer cette réunion, mais avant de le faire, je voudrais annoncer pas le gagnant de la session des improvisations, mais je voudrais présenter encore une fois Arsène qui a fait le brise de glace aujourd'hui et on félicite Arsène avec ce nouveau parcours et alors vos applaudissements s'il vous plaît. Arsène, on attend beaucoup de nouveaux discours. Et maintenant, le gagnant de la session de improvisation, c'est notre cher Emmanuel. Vos applaudissements, s'il vous plaît, chers amis. Je crois que nous avons fini toutes les parties de notre session. Alors, le micro est libre et à bientôt. Merci pour...